Nous sommes sous-estimés et que nous possédons le troupeau, on a maintenu notre troupeau pour que l'État revienne à ses mal dirigeants. En un seul jour, on t'exige de payer 1000 francs. Et alors, la commune qui travaille pour toute une communauté taxe 500 francs. D'abord, à présent, cap sur Mbour, où plus de 50 enfants de l'association Démunis Malades risquent l'expulsion de leur logement si rien n'est fait. L'alerte vient de la présidente de la dite association qui invite les autorités à agir pour aider ces enfants issus de familles démunies. Ndeye Safietou Ndiaye est la présidente de l'association. Nous l'écoutons avec Alioune Badara Sonko. L'association Elena Adeyem est née en 2008. Elle soutient beaucoup de personnes, commençant par les enfants dont les parents sont démunis. Ce que nous faisons, nous les encadrons dans le cadre de la scolarisation. Nous prenons ces enfants-là de la 6e jusqu'à la terminale. Et après la terminale, s'il y a des moyens, nous les accompagnons jusqu'au cycle universitaire. Nous avons une garderie parce que les élèves que nous parrainons, ils ont des frères et des sœurs. Donc eux, ils vont à l'école, mais ces frères et sœurs restent à la maison et les parents ont besoin d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins. Que cette association est née depuis 2008, mais depuis 2008, nous n'avons que des partenaires allemands qui vont bientôt se retirer. Et nous avons vraiment besoin de soutien autre que eux. L'association s'est débrouillée avec Futur EDM qui soutient l'association à acheter une maison. Mais cette maison, elle est à réfectionner avant de la faire fonctionner. Et nous avons vraiment besoin de ce soutien-là. En dehors de ça aussi, nous avons besoin d'être accompagnés par les Sénégalais et par le Sénégal. Et nous parlons à présent des tests PCR. La baisse du prix de ces tests pour les voyageurs est entrée en vigueur au Sénégal depuis hier mardi. Une directive de l'UEMOA à laquelle notre pays vient de se conformer. Selon le chargé de la clientèle de l'Institut Pasteur, cette mesure va induire un manque à gagner. Il n'empêche, l'Institut Pasteur ne compte pas se soustraire plutôt à la volonté des autorités. Suivons les explications d'El Hadji Malick Fall. On a appliqué et puis on a vu que de toutes les façons, ça a soulagé quand même pas mal de voyageurs. Hein. Maintenant, rentrer dans les détails concernant les éléments de manque à gagner, donc ça, je ne saurais le faire. Hein. L'administrateur a sorti une note pour informer tous les centres, le centre qui est à Touba, le centre au niveau de la BDN. On a diffusé cette information-là. Et ça a été une application immédiate. Et puis je vous l'annoncer dans les titres, ce coup de maître de la cellule aéroportière anti-trafic de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias, qui a pu intercepter un individu ressortissant de Cap-Vert, donc qui avait ingurgité 41 boulettes de cocaïne. Une saisie opérée dimanche dernier et sur laquelle revient le chef de cette cellule que je vous propose de suivre, le lieutenant-colonel Boubacar Seck. La CAT est composée de 3 administrations, que sont la gendarmerie, la police et la douane. Et il arrive très souvent que pour un même cas, pour une même saisie, qu'il y ait un concours d'infraction. Une infraction qui fait appel aux compétences de la douane et une infraction qui fait appel aux compétences d'autres administrations. Le chef de la subdivision des douanes de l'AIBD a magnifié le travail qui a abouti à cette importante saisie. Le colonel El Routoub Gueye appelle à une collaboration des différents acteurs aux frontières afin de faire face à la perspicacité des trafiquants. Suivons également sa réaction. Cette belle façon de travailler en symbiose symbolise en vérité ce qu'il faut faire dans ces pays où il manque tant. Manque de moyens, donc c'est par la mutualisation des moyens et des efforts, par l'opérationnalisation des actions communes qu'on peut, tant soit peu, barrer la route à ces grands trafiquants qui ne reculent devant rien. Les subterfuges utilisés montrent toujours l'ingéniosité des trafiquants parce que la précédente saisie était mise dans les œuvres d'art. Cette fois-ci, c'est une personne humaine qui sert à transporter les produits, non dans ses bagages, mais à l'intérieur de son organisme. C'est un transport délicat et dangereux.
Comme annoncé tantôt dans les titres, notre pays est devenu une plaque tournante du trafic de drogue, aidé en cela par des frontières poreuses. Boubacar Sadio, commissaire divisionnaire à la retraite, préconise une mutualisation des services de police, de la douane et de la gendarmerie. Une dotation de ces forces donc en équipement de dernière génération est un personnel de qualité. Safietou Bandiaï nous fait la synthèse de l'entretien qu'il lui a accordé. Une nouvelle saisie de drogue à l'aéroport Les Diagne. Il s'agit cette fois-ci de la cellule aéroportuaire anti-trafic de l'AIBD qui a interpellé une personne de nationalité capverdienne avec des boulettes de cocaïne ingurgitées. Les saisies de drogue deviennent de plus en plus fréquentes ces derniers temps, ce que confirme le commissaire à la retraite. Boubacar Sadio estime que ce phénomène est bien ancien, même si on peut dire qu'on a constaté une sorte de pic dû à plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, la translation due au fait que le trafic international suivait la ligne Amérique du Sud, Europe, mais très vite, les Américains du Sud ont corsé leurs mesures de contrôle. L'option pour regagner l'Europe pour ces trafiquants est donc de passer par les pays africains qui sont moins outillés. À cela s'ajoutent des frontières poreuses qui font du Sénégal une plaque tournante. Même s'il sera très difficile de l'éradiquer totalement, le commissaire pense qu'on peut faire en sorte que la situation soit sous contrôle et propose dès lors une montée en puissance des forces en charge de la lutte contre la drogue avec des équipements modernes, une augmentation de leurs effectifs, entre autres. Selon lui toujours, une mutualisation de leurs forces s'impose également pour procéder à des échanges de renseignements afin d'être beaucoup plus efficaces. Safietou Ba, le chargé des programmes au centre de sensibilisation et d'information sur les drogues Jacques Chirac, estime que malgré ces saisies, un pourcentage assez important de drogue reste au Sénégal. Selon Abdoulaye Diouf, joint au téléphone, le Sénégal, de par sa position géographique, reste une zone de transit. Suivons ses explications. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le Sénégal, du fait de sa position géographique, est resté une zone de transit des drogues. Comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ne sont pas des zones de production, il y a moins de contrôle parce qu'ils veulent en tout cas échapper à la vigilance des services de sécurité. Il y a un grand spécialiste du trafic et de la consommation des drogues qui disait que partout où on saisit des drogues, sur la quantité saisie, il faut au moins estimer que 10% sont restés dans le pays où la drogue a été saisie. Au niveau du Sénégal, il y a un pourcentage assez important de produits qui restent ici. Et c'est ça aussi qui fait que nous avons une consommation de produits comme la cocaïne, comme l'héroïne. Et c'est une réalité au niveau de notre pays. L'actualité, c'est également Dougar qui ne fléchit pas après la violente manifestation le week-end dernier pour dénoncer l'accaparement de ses terres par la société immobilière Peacock Investissement. Avec Frappe France Dégage et le mouvement Y en a marre, la population compte organiser une marche dimanche prochain. Face à la presse hier, ces organisations donc ont demandé au chef de l'État de se prononcer sur cette affaire. Fatla Mbediop nous en dit plus. Dougar sous tension depuis quelque temps. Les populations ne comptent pas céder ce qu'elles appellent leur terre et ne comptent pas non plus céder à l'intimidation. La population de Dougar s'est réveillée pour dire stop. Cette intimidation ne passera pas. Même si toute la population de Dougar doit être emprisonnée, nous on restera toujours debout pour défendre cette terre. Dans toute cette histoire, Y en a marre accuse le chef de l'État qui lui seul peut gérer la situation. Ces services lui ont rendu compte et lui ont dit qu'il y a un problème extrêmement grave. Il est en train de faire ce qu'on appelle le saut d'oreille. Parce que quand il a la volonté de désamorcer une bombe, il réussit. À Frappe Dégage s'interroge sur les dessous de cette affaire. Ne faisons pas attention. Il risque d'y avoir un problème SAFI qui en réalité ne sera pas un problème SAFI, aura eu comme cause un problème de banditisme foncier encouragé par le président Macky Sall. Et la question à se poser, est-ce qu'il n'est pas le premier chef de bandit foncier? Vu l'ampleur de la situation, Y en a marre et Frappe Dégage demandent une rencontre explicative entre Descos et la population avant d'appeler à une grande marche dimanche prochain à Dougar. Fatla Mbediop, le mandataire de la population de Dougar, révèle avoir reçu une sommation interpellative de la part de la société immobilière. Diop Ndour Ndiaye voit une tentative d'intimidation. Sa réaction. Reçu une assignation interpellative de la part de Peacock pour diffamation et qu'on n'est pas inquiet par rapport à ça et on lui a fait une réponse signifiée par un huissier. On n'a pas peur d'aller en justice et on n'a pas peur de ce qu'on dit. Ce qu'on a dit concernant Peacock et qu'il considère comme une diffamation et qu'il fait du faux
Et effectivement, c'est la réalité et je le confirme encore. Peut-être essayer de me faire peur, mais seulement au tout contraire. Ça m'a plutôt rassuré de savoir que jusqu'à présent, Pick-up n'essaie pas de rentrer dans les rangs. Parlons à présent plutôt les populations des 5 villages traditionnels de Keur Ndiaye-Lo, Kounoune, Keur Daouda Sarr, Kounoune Galap et Cité Mbaba Guissé, qui sont toujours donc déterminés à réclamer une communalisation au lieu d'être rattachés à la commune de Sangalkam. Les chefs de village respectifs et les responsables d'organisations communautaires de base ont tenu à manifester leur non-adhésion au projet de découpage. Suivons leur réaction au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Donc nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Découpage de la commune de Diakhaye et son rattachement à Sangalkam. Les partisans de Idrissa Seck et de Darou Thioub votent oui. Ils préfèrent retourner à Sangalkam, leur zone de naissance que Diakhaye. Donc selon Mamadou Lamine Sow, nous l'écoutons. Vous le savez, elle faisait partie de la commune de Diakhaye. Mais ce nouveau découpage en vue et ce décret qui doit être incessamment signé montre à suffisance que les populations sont d'accord, parfaitement d'accord pour un retour à la source. Quand je parle de retour à la source, comme l'a dit mon ami et frère Alassane tout de suite, Médina Thioub faisait partie de Sangalkam. Il y a 10 ans de cela, ou 11 ans, on nous a enlevés de Sangalkam pour nous rattacher à Diakhaye. Mais nous nous sommes rendus compte que ce découpage n'arrange pas les populations. Et aujourd'hui, l'histoire a démontré que le président, étant conscient de cet état de fait, a rendu à César ce qui appartient à César. Il retourne à la source. C'est dans ce sens que nous applaudissons des deux mains. À Diembéring, la municipalité en compagnie donc de son partenaire Francis Gret lance la première phase du projet Agir pour l'assainissement intégré à Diembéring. Ce projet dont le coût financier est de 160 millions de nos francs va permettre la construction de latrines dans tous les établissements donc scolaires de la dite commune. Une manière pour l'autorité donc municipale d'assurer aux enfants une sécurité sanitaire pendant leurs heures de cours. Tombong Gueye, le maire de Diembéring, que nous écoutons avec Abdourahmane Diallo. Volonté de la commune d'accompagner l'État dans l'atteinte de l'ODD6 qui est donc la question d'accès universel à l'horizon 2030, à la question de l'hydraulique, donc l'accès universel à l'eau, mais aussi à l'assainissement. Donc ce projet, d'un montant de 156 millions de francs CFA, va nous permettre de faire des interventions dans les établissements scolaires et les postes de santé. Et donc le projet retient de construire beaucoup de latrines dans les infrastructures scolaires donc, de la zone. À présent, cap sur Thiès, où les étudiants de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles ont organisé une marche pacifique, une manière pour eux de réclamer un infirmier à l'Institut. Une doléance vieille de 4 ans ont-ils soutenu, suivant les explications du porte-parole Fallou Ndiaye. Marche pacifique jusqu'à la gouvernance pour exposer nos problèmes avec le gouverneur. Nous sommes sortis pour réclamer un infirmier d'État. Depuis 2017, le système sanitaire est paralysé à l'INEFJA. Ça fait maintenant 4 bonnes années que l'INEFJA n'a pas un infirmier. Donc actuellement, ce qu'on a décidé, on a décrété 24 heures renouvelables pour réclamer un infirmier d'État. D'ici ces 24 heures, si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. La page de sport, c'est tout juste après ceci. Le sport, c'est avec vous, Paman Tamboub. Bonjour. Bonjour à vous, Mambé Ndiaye. Bien réveillé. Alhamdulillah. Naturellement, comme tous les matins. Comme tous les matins, effectivement. L'homme de Jam City. Jam City. Voilà, la Ligue d'athlétisme de Dakar démarre ses championnats régionaux ce mercredi au stade Léopold Sédar Senghor. Effectivement, oui. Ces championnats régionaux concernent les catégories U18, U20 et les seniors, d'après le directeur technique régional, Ndiak Thiaw, de préciser que les performances qui seront réalisées par les athlètes lors de ces championnats régionaux vont leur permettre de réaliser les minima pour les championnats nationaux et les championnats d'Afrique, suivant sa réaction.
Les catégories qui sont concernées sont les U18, les U20 et les seniors. Et je rappelle que la Ligue de Dakar a tenu 16 journées de compétition. À l'issue de ces 16 journées, nous avons sélectionné les meilleurs athlètes au niveau de différentes disciplines respectives. Et ces derniers vont concourir à partir du mercredi pour au moins déterminer les champions régionaux de l'ensemble de ces disciplines. Mais au programme, nous avons le 10 000 mètres, le 5 000 mètres et le 1500 mètres. Au niveau des courses, au niveau des sauts, nous avons le triple saut hommes et dames et le lancer de poids hommes. Et nous parlons football avec le programme donc de la 8e de finale Coupe de la Ligue ce mercredi. Oui, ce mercredi, on joue les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et pour ces 8e de finale, on aura deux grandes affiches entre clubs de Ligue 1. Génération Foot va jouer contre Niambour de Louga, US Gorée, Dakar Sacré-Cœur. Et en Ligue, donc des affiches entre des équipes de Ligue 2, on aura Duc contre Union Sportive de Wakam. J Fatick va jouer contre Sonacos. Linguère, Stade de Mbour, Teungueth FC, Renaissance, Diamono Fatick, Diambar. Sachez que la rencontre qui devait opposer Mbour Petite Côte et Jaraaf est reportée. CAN Beach Soccer prévu à Sadi, la compétition va donc contribuer à la relance de l'économie. Oui, la commune de Saly va abriter du 23 au 29 mai prochain la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer sur place. Ce rendez-vous du sport est attendu avec impatience surtout les acteurs du tourisme. Ces derniers pensent que ce tournoi va davantage relancer les activités économiques de la station balnéaire, nous dit Alioune Badara Sonko. Tout est fin prêt à Saly Portudal. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations Beach Soccer. Les commerçants installés aux alentours des lieux estiment que cela va davantage relancer les activités économiques. Ça nous fait énormément plaisir parce que ça nous permettra de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, car déjà, le tourisme était déjà mort, comme on le dit. On n'a pas du tout bien travaillé cette saison à cause du Covid et tout. Alors ça nous permettra de découvrir et de montrer tout ce qu'on fait. Toutefois, ils demandent aux autorités de leur faciliter l'accès dès le démarrage du tournoi. Ah, c'est vrai, parce qu'on a des activités à faire sur la plage. Bon, moi, je m'occupe des jet skis et tout ça. Bon, c'est une activité qui marche d'habitude bien. Bon, certes, c'est une Coupe d'Afrique. On a la compréhension de déplacer nos matériels qu'on avait ici, de l'amener ailleurs. On demande aussi de nous donner l'accès à la plage pour continuer nos activités. Le village touristique de Saly Portudal va accueillir ce 31 mai prochain les stars continentales du beach soccer. Cette compétition va lancer dans une certaine mesure l'activité touristique. Merci à vous Alioune Badara Sonko. C'est officiel, après 5 ans d'absence, Karim Benzema est de retour en équipe de France. Oui, Karim Benzema, 81 sélections, 27 buts autant pour moi, fait partie de la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour le prochain Euro prévu donc du 11 au 11 juillet. Liste qui a été dévoilée ce mardi. L'attaquant du Real de Madrid fait donc son retour en équipe de France à la surprise générale, 5 ans et demi après sa dernière sélection chez les Bleus face à l'Arménie, donc c'était en octobre 2015. Au total, on retrouve 14 anciens champions du monde dans cette liste de 26 joueurs, mais aussi des jeunes comme Marcus Thuram qui évolue au Borussia Mönchengladbach, qui n'a que 3 sélections au compteur, et Gilles Koundé du FC Séville, encore jamais appelé à part Deschamps. Les tricolores défieront l'Allemagne pour leur premier match de la compétition. Ensuite, la Hongrie le 19 juin prochain à Budapest, puis le Portugal le 26 juin, toujours à Budapest, pour conclure ce premier tour de l'Euro prévu du 11 au 11 juin au 11 juillet prochain. Nous bouclons Mambay cette page de sport pour parler du programme des championnats européens. Ce soir donc, c'est la suite de la 37e et avant-dernière journée de la Premier League à 17h. On aura à Tottenham contre Aston Villa, Everton va défier Wolverhampton, Newcastle, Sheffield United à 17h, et à 18h, Crystal Palace qui reçoit Arsenal, et à 19h15, Burnley va jouer contre Liverpool. West Bromwich défie West Ham, et hier, sachez que Manchester United a été tenu en échec par Fulham, 1 but partout. Southampton perd à domicile face à Leeds United, 2 buts à 0. Brighton qui bat le champion en titre Manchester City, 3 buts à 2. Chelsea bat Leicester, 2 buts à